Bienvenue dans cette deuxième partie sur la fiche blanche, la troisième fiche de révision. Cette fiche concerne les schémas. Dans une première vidéo, on a vu les schémas, rappel sur les schémas cinématiques, donc le recto de la fiche, celui qu'on commence en première année, début de première année. Ça, c'est plutôt milieu de première année. Et enfin, la partie ici, la partie des schémas hydrauliques sur la fin de première année, enfin en tout cas dans ma chronologie, avec les schémas hydrauliques. Alors, il faut savoir déjà que ces schémas hydrauliques, depuis 2 ans environ, eh bien, ces schémas sont de plus en plus avec une nomenclature. Je rappelle qu'on est toujours dans le cadre du BTS maintenance de véhicules, et depuis 2-3 ans, vous avez une petite nomenclature qui vous rappelle comment on lit un schéma. Donc finalement, cette partie de schéma hydraulique, elle est moins importante parce que vous avez déjà un cours dans les jambes pour vous rappeler comment ça marche les schémas hydrauliques. Et en plus, si vous avez oublié à quoi sert l'un ou l'autre symbole, vous avez une nomenclature. Alors, je vais vous détailler tout ce que j'ai moi dessiné dans cette nomenclature. C'est pas de trop, et puis c'est bien de rappeler comment ça marche. Je rappelle que la différence entre un schéma hydraulique et pneumatique, elle est toute fine. Vous avez des éléments pour tout ce qui est hydraulique qui seront plutôt foncés pour les sources de pression ou les échappements. Et quand vous avez le même source de pression ou échappement avec de l'air, ce sera quelque chose de clair avec un fond blanc. Voilà, c'est l'essentielle différence. Alors oui, dans le BTS-MV option véhicule particulier, on a moins de schémas hydrauliques et dans l'année, on en a plus dans d'autres spécialités. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qu'on vous demande. Alors c'est régulièrement aux écrits d'analyse, mais dans le programme, on en retrouve moins que d'autres spécialités comme les VTR, par exemple en BTS-MV, ou alors sur d'autres BTS, maintenance de matériel par exemple. Alors, je vais mettre en vrac, dans ma nomenclature, la pompe hydraulique. Pompe hydraulique. Donc c'est simple, vous dessinez avec le sens de flux. Donc une flèche pour montrer le sens de flux. Si c'est une pompe à 2 sens de flux, vous faites une deuxième flèche. Et si elle est réglable ou variable, vous mettez une flèche pour montrer qu'elle est variable ou réglable. Voilà. Si c'est un moteur hydraulique, c'est presque le même schéma. Vous allez avoir un cercle avec une flèche dans l'autre sens. Alors, on la retrouve moins souvent dans les schémas que nous avons, nous, en BTS-MV, mais dans d'autres systèmes, on peut la retrouver régulièrement. Les clapets, j'en mettrai que 2, même si on en retrouve beaucoup et des plus compliqués que ça. Un clapet, c'est simple, ça autorise le passage dans un sens et pas dans l'autre. Ici, votre passage, donc un clapet de non-retour. D'accord, le clapet, bien sûr, vous avez la fiche, vous pouvez regarder ça de manière plus posée. Clapet de non-retour. Et là, mon sens de circulation, je peux aller de la droite vers la gauche, très bien, mais vous ne pouvez pas aller de la gauche vers la droite, vous allez vous heurter, sauf si vous avez, ce qu'on peut rajouter aussi, c'est juste après un clapet à ressort, donc vous avez le même avec un ressort, qui est taré à une valeur bien déterminée. Ça veut dire que ça autorisera seulement si la pression exercée est suffisante. Si par exemple vous ne voulez pas que votre flux à 2 bars aille dans ce sens, vous le tarez à 3 bars. Mais si à 3 bars, ça veut dire qu'il y a trop de pression dans le circuit, vous autorisez un passage, alors vous tarez le ressort en conséquence. Voilà, ça c'est pour les 4 premiers éléments. Il y en a un 5e caché en haut, le limiteur de pression. Je vais rappeler son fonctionnement. Vous allez avoir, avec un petit ressort, une flèche
et un pilotage, comme ça. Il a deux positions, hein, ce limiteur. Là, il est en position n'autorisant pas le passage, et s'il autorise le passage, vous allez avoir le ressort écrasé et la flèche exactement alignée. Exactement alignée comme ça. Ça, c'est mon ressort, hein, écrasé. Donc, le limiteur de pression, il va autoriser en fonction... C'est un peu comme un... ça a un peu les mêmes fonctions qu'un clapet de non-retour. Bon, c'est pas la même... mais ça va donc limiter la pression. Si vous avez une pression trop importante, ça va autoriser ou non le passage en fonction de la pression. Voilà. Donc là, attention, il a deux positions. Là, on n'autorise pas le passage, donc pas de circulation ici. Et là, votre flèche, elle est alignée avec la conduite. Donc là, vous avez une circulation de votre fluide dans ce sens-là. Alors, je continue avec mes schémas. Vous avez le réducteur ou régulateur de débit, donc qui va, eh bien, tout simplement réduire le débit pour pas qu'il soit trop important ou trop rapide. Si vous avez un retour position initiale, vous l'avez par exemple sur des schémas, une voiture par exemple qui va pouvoir descendre ou monter, vous l'avez sur la Picasso, c'est un schéma qui est bien connu en tout cas pour mes élèves, pour que quand vous redescendez en position initiale, eh bien vous alliez pas trop vite, on va avoir un retour du fluide, évacuation avec un réducteur de débit pour que la vitesse ne soit pas trop importante. Donc ça va vous réguler, vous réduire la vitesse. Un réservoir, alors un réservoir, traditionnellement, on va l'avoir avec voilà, un bac. Et s'il est sous pression, vous avez quelque chose de fermé. Alors c'est pas très joli, mais oui, quelque chose fermé et qui va, ça ressemble plus à un ovale. Moi, le mien, ça ressemble plus à une bulle, mais ça ressemblerait à un ovale. Vous avez des nomenclatures qui traînent sur Internet, beaucoup mieux fait que la mienne. Là, je vous montre les éléments principaux qu'il faut connaître, d'accord, pour bien lire un schéma. Le moteur, alors le moteur, c'est tout simple. Vous avez la courroie du moteur, en général, vous avez deux traits. S'il est thermique, mais c'est plutôt rare, vous aurez un carré. S'il est électrique, vous allez avoir un rond avec un moteur à l'intérieur. Les filtres, tous les éléments de filtration sont dans un losange. Alors, en fonction de votre circulation de fluide, s'il va venir comme ça, vous faites des pointillés ici. Et s'il va dans l'autre sens, bien sûr, vous faites des pointillés dans l'autre sens. Pour les filtres. Les refroidisseurs et réchauffeurs, donc ça c'est simple, c'est aussi des losanges. Je vous en réfère à d'autres cours qui sont en ligne. Si ça va dans un sens, des flèches vers l'extérieur, c'est ce qu'on... Ouh là là, ma flèche, elle n'est pas très jolie. Un refroidisseur. Et si c'est les flèches vers l'intérieur, ce sera un réchauffeur. Bon, de manière générale, c'est quelques éléments. Si vous les comprenez, ce sera déjà pas mal sur les schémas. Ils sont plutôt simples en général sur les écrits. Maintenant, je vais en venir au distributeur. C'est bien de savoir aussi les lire, les décrypter. Il est déjà arrivé qu'on vous donne un distributeur et qu'il faille le lire. Alors, c'est vieux, ça remonte à quelques années. Et comme je vous disais, depuis 2-3 ans, vous avez une nomenclature. Donc, les exercices d'analyse, c'est souvent de dessiner un distributeur dans la bonne position, de mettre sous pression, donc en couleur rouge, les conduites sous pression, en couleur bleue ou verte, les conduites en basse pression. Les distributeurs, c'est important. Vous avez, donc vous regardez sur la fiche, c'est pareil, un élément qui a 2 ou 3, généralement, positions. Et il a des ouvertures. Donc des ouvertures, par exemple, on va dire... une comme ça, voilà, et une position où les 4 sont fermés. Alors déjà, comment je le lis? Je commence par compter le nombre d'ouvertures. Attention, le nombre d'ouvertures par case. Je vous rappelle que vous avez des positions. Donc là, j'ai 2 positions. Chaque position, vous avez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ouvertures.
Donc 4 ouvertures par position. Ça veut dire que mon distributeur, je vais l'appeler comment? Eh bien, ce sera un 4, 2. Donc déjà, je vais nommer mon distributeur de cette manière. Distributeur 4/2. Ensuite, il peut avoir, en général, il a tout le temps, sur le côté, eh bien, son mode de commande. Comment il est commandé, ce distributeur? Comment il est piloté? Si vous avez une sorte de ressort d'un côté, et par exemple, de l'autre côté, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, pour la liste complète des éléments, bien sûr, vous avez des nomenclatures en ligne. J'en ai mis quelques-uns sur la fiche. Là, je vais juste expliquer ces deux-là, qu'on retrouve assez fréquemment. Ça veut dire que le pilotage, la commande est électrique, et ça veut dire que quand on l'enclenche d'un côté, il va revenir automatiquement dans sa position initiale quand vous relâchez la demande. Il n'a qu'une seule position stable, ce qu'on appelle un distributeur monostable. S'il avait deux fois ce symbole, il serait à commande électrique et il serait ce qu'on appelle bistable. Tout ça, c'est sur la fiche. D'accord? Donc, je vais remettre mon petit ressort là. C'est un distributeur donc monostable parce qu'il n'a qu'une seule position stable. Quand vous enclenchez la deuxième position, imaginons que c'est celle-là, eh bien, elle ne va pas rester toute seule. Si vous relâchez la commande, hop, il se remet en position. Donc, il faut laisser appuyer. Cette position est enclenchée. Si vous relâchez, alors il va se mettre dans cette position originelle. Monostable à commande électrique. Ah, vous pouvez avoir des commandes manuelles, vous pouvez avoir des commandes avec par la main, par le pied. Bon, vous avez toute une liste, hein, vous pouvez la retrouver facilement à commande électrique. Voilà. Dernière chose, c'est les sources de pression et les échappements. Ça vous indique aussi si votre schéma il est hydraulique ou pneumatique. Bon, ça vous le savez en général à l'avance. Vous le savez à l'avance si c'est hydraulique ou si c'est pneumatique. Alors, si je mets par exemple un distributeur ici, je vais mettre en 3 positions. Une position comme ça, une inversée comme ça, et une fermée centrale qu'on peut retrouver sur des directions circuits de direction assistée. 3 positions. Donc, si je veux indiquer une source de pression hydraulique, je vais mettre, alors en général c'est pas ici, plutôt quelque part comme ça. Source de pression. Si vous voulez indiquer un échappement, on va l'indiquer, j'en mets un ici par exemple, sous une forme d'un triangle, toujours plein. Et si vous le faites, donc ça c'est, je rappelle, un échappement. Donc l'air, enfin plutôt pardon, excusez-moi, l'huile s'échappe quand il y a un triangle, plein, l'huile, arrivée d'huile, donc source de pression d'huile. Quand est-ce un cercle foncé, rempli, et si vous faites les mêmes en vide, donc vous mettez un élément creux à l'intérieur, on va voir si ça marche, c'est pas très joli, hein. On va le dessiner correctement. Si vous mettez un élément creux, ça veut dire que c'est la même chose, c'est un échappement, une source de pression, mais pour de l'air, donc un schéma pneumatique. Avec ça, si vous comprenez ce genre de choses, alors bien sûr il y a des exercices d'entraînement, là je ne fais pas le cours, là c'est juste les éléments que suite au cours, il ne faut pas trop oublier comment ça fonctionne. Bien sûr il faut s'entraîner
avec des exercices. Vous avez en ligne beaucoup d'exercices et des corrigés. Cette fiche, c'est, je vous rappelle, des éléments à connaître par cœur. Alors, surtout les schémas cinématiques. Parce que eux, il n'y a pas encore de nomenclature pour vous aider à les comprendre. On admet que, on attend de vous en BTS que vous connaissiez par cœur ces schémas, les degrés de liberté, les redessiner, etc. Pour les schémas hydrauliques, depuis 2-3 ans, eh bien, il y a une nomenclature avec. Du coup, c'est cette fiche, en tout cas, ce côté de la fiche, il est moins important. Néanmoins, c'est quand même important de savoir lire un distributeur parce que, eh bien, ça, même si vous avez une nomenclature, c'est bien de l'avoir compris avant l'écrit d'analyse. Bien, on va arrêter là avec cette fiche blanche, cette fiche numéro 3 sur les schémas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et dans tous les cas, eh bien, bonne continuation et à bientôt.